Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, alors c'est moi. Ok. Alors en fait, alors puisque j'ai lu un roman de 600 pages et que j'en ai publié une vidéo il y a pas très longtemps, il se trouve que je me suis dit pourquoi ne pas continuer dans ma lancée et faire une autre vidéo en mode que lire après Le Prince Captif. Vous avez mon thème de la vidéo. Je vous invite à voir la vidéo sur le prince captif avant celle-ci, parce que sinon ça n'a pas de sens. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur le prince captif, parce que j'en parle pendant 1000 ans, bon bah écoutez, le prince captif, je vous parle de cette édition-là, hein, l'édition intégrale. C'était un coup de cœur de La mort qui tue. J'ai dévoré ça en quelques jours, chose qui n'arrive jamais, puisque là on parle quand même de plus de 630 pages. Et puis des pages genre, c'est un dictionnaire hein, le truc. Hein. Le problème, c'est qu'après avoir lu quelque chose comme ça, qui vous transporte, qui vous offre un panel de personnages des plus charismatiques, que lire après ça, mes amis? Eh ben écoutez, rien. Donc, sans trop blaguer, il se trouve que Internet ne propose rien d'autre après Le Prince Captif. On a beau écrire que lire après Le Prince Captif sur Google, il n'y a rien qui ressort. J'ai tapé cette phrase, effectivement il n'y a rien qui ressort puisque quand on tape ce genre de recherche, on va tomber sur de la fantaisie avec certes des complots de royaumes, mais il nous manque une partie importante de l'histoire qui est la relation MM. En gros, si j'ai bien compris, C.S. Paca, l'auteur, elle a fait un coup de maître en proposant une histoire de fantasy avec une relation prédominante entre deux garçons et c'est ce qui donne le côté vraiment unique et concrètement entre fans du Prince Captif, on sait vraiment la partie très spéciale de cette œuvre. Et donc, quand on cherche quelque chose à lire après ça, autant vous dire que c'est très compliqué et que en gros, si on se dit oui, alors je veux lire quelque chose comme Le Prince Captif, concrètement, on ne trouvera, je pense, jamais quelque chose d'autre parce que c'était vraiment un coup de maître, ne serait-ce aussi que par la plume en fait de l'auteur qui est d'une fluidité, enfin c'est vraiment impressionnant. Et donc, il y a trop de facteurs qui font qu'on ne peut pas trouver quelque chose à lire comme Le Prince Captif. Mais il se trouve aussi que l'auteur, parce qu'elle est trop gentille, elle a écrit un petit recueil de nouvelles. Tadam! C'est un recueil de nouvelles qui n'a pas été traduit en français. Oui, alors bonjour, c'est Julie du futur du montage. En fait, il se trouve que Brajlon, un jour après que j'ai tourné, a fait une magnifique annonce. Ils vont ressortir en nouvelle édition Le Prince Captif avec le tome 1 et 2 en un seul tome et le tome 3 suivi de la nouvelle dont j'ai acheté l'intégrale en VO, voilà, dans laquelle je parle dans cette vidéo. Ils vont la sortir traduite en français avec donc le tome 2 de cette nouvelle édition. Voilà, c'était la petite actualité de l'édition Brajlon. Des bisous! Et qui est malheureusement disponible seulement sur Amazon. Donc je l'ai acheté! Et donc on a un recueil de nouvelles et il est noté très clairement au tout début que The Summer Palace and Other Stories, c'est surtout pour remercier les fans de la première trilogie, enfin pour remercier les fans qui sont là depuis le début et qui ont fait que cette saga du Prince Captif a pu être publiée dans plusieurs langues, japonais, du coup en France, aux États-Unis. Et donc on a un regroupement de nouvelles de quelques centaines de pages, ouais, on a 150 pages là, avec donc à chaque fois une nouvelle par personnage. Donc vous avez une nouvelle sur Jord et Emric. Alors c'est deux personnages entre guillemets secondaires, mais Jord a un rôle assez important dans la trilogie, donc ça fait plaisir de le retrouver là. On a une deuxième nouvelle qui est centrée sur Damen et Laurent, après le tome 3. Donc c'est un petit peu une suite. Donc si je puis me permettre, si vous cherchez quelque chose à lire après Le Prince Captif, il faut lire ça. Mais c'est en VO, donc autant vous dire que je n'ai pas commencé et que rien que de lire une phrase ou deux par-ci par-là, je peux vous dire que mon niveau d'anglais est plus que moyen. Donc en gros, une fois qu'on a fini Le Prince Captif, on peut lire ça.
sans problème, je pense, enfin pour ceux qui aiment bien lire en VO. Sinon, je ne peux rien dire d'autre que le fait que je n'ai pas trouvé de roman qui pourrait s'y apparenter. Alors, dans le résumé de Prince Captif sur l'intégrale, c'est noté des accents de Game of Thrones ou je sais pas quoi. Alors, je ne sais pas si Game of Thrones pourrait me plaire, puisque moi j'avais regardé le premier épisode de la série. Je vous avoue que le délire inceste sur la fin de l'épisode m'avait un petit peu beaucoup refroidi, mais peut-être que s'il y a un développement de personnage important, ça pourrait peut-être être sympa, puisque j'ai remarqué aussi que les machinations de la course, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc, pourquoi pas essayer ça, surtout que dans Game of Thrones, il me semble qu'on a des personnages très charismatiques, chacun à leur manière. On a, je pense, des machinations royales et des machinations de peuple qui sont aussi très importantes. Donc pourquoi pas Game of Thrones après le Prince Captif. Mais si je pars dans l'optique d'avoir quelque chose qui ressemble au Prince Captif, je trouverai pas. Alors, je me suis renseignée. Je suis allée m'abonner à tous les comptes de l'auteur qui étaient possibles et inimaginables. Et je suis tombée sur une petite info assez satisfaisante quand on est sur de la recherche comme je l'étais. Et donc il se trouve que l'auteur a sorti en 2021 un roman qui s'appelle Dark Rises, ou Rise, comme vous voulez, avec My Great Accent. Il se trouve que la couverture est déjà très belle, majestueuse. Le personnage principal, on est là, si c'est lui qui est sur la couverture, banco, ça va, je l'achète direct. Le speech, alors par contre, c'est à prendre avec des pincettes parce que officiellement, il n'y a pas de résumé au niveau de l'édition française qui devrait sortir. On n'a rien, on n'a pas d'infos. Donc tout ça, c'est une traduction que je vous fais à partir du résumé en anglais, et donc puisque mon niveau en VO n'est pas très bon, je vous laisse imaginer les données approximatives que je vais vous donner. Mais en gros, on serait sur un personnage... Alors, j'ai l'impression qu'il y a des airs un peu très fantastiques là-dedans, à défaut d'avoir de la fantaisie. Là, j'ai l'impression qu'on va être plutôt sur quelque chose de très fantastique avec des pouvoirs magiques, puisqu'on va être avec un jeune qui se découvre des pouvoirs, il me semble, et il y a une sorte de guerre entre les ombres et la lumière, et lui, du coup, doit défendre la lumière, donc combattre les ombres, et donc passer dans un autre monde. Et il va rencontrer une famille qui aurait le secret ancestral de je sais plus quoi. Et donc, il se trouve que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, la couverture est hyper jolie et tout et tout. Je vais voir le compte Instagram de l'auteur et vlatipa qu'il y a des fanarts à tout va de ce personnage, de son roman. Et j'ai trouvé des fanarts assez intéressants qui m'ont rappelé un petit peu la nostalgie de Laurent et d'Amen, avec donc ce personnage que je vous affiche, voilà, qui lui est brun, et nous avons un deuxième personnage qui lui est blond, comme Laurent. J'ai l'impression que l'auteur aime bien trancher en fait, elle aime bien le blanc-noir, elle aime bien, voilà, je pense, là typiquement l'ombre et la lumière, je pense que c'est vraiment son dada. Typiquement, Damen et Laurent représentaient le solaire pour Damen parce qu'il venait d'un pays chaud, et Laurent qui venait d'un pays froid, entre guillemets, avec tous ses habits faits en lacets qu'on voit pas une partie de peau parce que c'est comme ça à vert que ça se fait. Enfin, j'ai l'impression qu'elle adore les personnages qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Moi, j'apprécie aussi grandement. Quand j'ai vu qu'il y avait des fanarts de ce jeune homme avec un autre jeune homme, je me suis dit, banco, on allait retrouver une romance MM comme elle seule semble savoir les faire, c'est-à-dire avec une volonté de ne pas mettre cette relation peut-être en tant que facteur principal de l'histoire. Et c'est ça aussi qui était super intéressant dans Prince Captif, c'est que finalement leur relation découle sur les actions et sur les points de vue des autres personnages, qui fait que l'histoire avance autrement en fait. C'est pas forcément cette histoire d'amour qui va faire que c'est le point central du roman. Et donc ça c'est super plaisant, et moi c'est rare que j'apprécie ce genre de choses, puisque en tant que lectrice de romance, c'est plutôt l'amour qui doit prédominer et le reste autour. Là, c'est plutôt l'inverse, et c'est vraiment très plaisant. On a potentiellement une nouvelle romance MM qui se profile, et effectivement, qui mieux que l'autrice elle-même pour proposer quelque chose comme elle sait bien le faire. J'ai fait mes petites recherches sur l'édition française. Il est noté que le roman devrait être publié chez Big Bang, c'est l'édition Young Adult de chez Brajlon, et j'ai appris de sources quasi sûres, je dis quasi parce que
quand même, je veux pas trop lui mettre la pression, mais en gros, il s'agirait d'une date fin août, fin août. Donc fin août 2022, c'est-à-dire demain. Donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir l'acheter. Vous pouvez être sûr que premier jour, déjà je pense le précommander, mais premier jour, vous pouvez être sûr que je l'aurai dans ma bibliothèque. Surtout s'il garde cette couverture magnifique, quoi. Donc en gros, que lire après le Prince Captif? Bah les nouvelles du Prince Captif. Potentiellement Game of Thrones, mais je n'en sais rien parce que je ne les ai pas lus. Et bien évidemment, je pense le Dark Rise qui va arriver. Écoutez, pour l'instant, j'espère ne pas retomber dans une panne de lecture parce que du coup, le problème c'est que j'ai eu tellement d'émotions et c'était tellement prenant que là, malheureusement, tout ce que je suis en train de lire à côté, c'est très fade. Il me manque clairement quelque chose. Donc je pallie en regardant des fanarts à tout va. Et c'est incroyable tout ce que je peux trouver comme fanart. Je fais en sorte que je lise quand même un petit peu de temps en temps pour éviter que la panne de lecture revienne parce que là c'était vraiment une panne de lecture très sèche et très longue et là j'étais vraiment ravie de sortir de ça en fait. C'était hyper plaisant de passer des soirées à lire comme j'en ai rarement fait depuis plusieurs mois / années. Du coup j'étais vraiment très ravie de reprendre cette lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de nuit et je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des recommandations avec ce fameux délire fantasy, relation très prenante. Enfin voilà, si vous avez vous-même lu Le Prince Captif et que vous avez trouvé un livre qui s'apparente au Prince Captif, n'hésitez pas à me le donner en commentaire parce que clairement je suis certaine à 100% de l'acheter parce que c'est vraiment un livre qui m'a marqué et je souhaite replonger un petit peu dans cet univers. La meilleure chose à faire, ce serait évidemment de le relire, mais je vais me laisser quand même peut-être 1 an ou 2 histoire que mon cerveau oublie un petit peu ce qui s'est passé. Et puis voilà, bah ouais, je pense que ça va finir en relecture. Hein. Mais Dark Rise, je sais pas quoi, bientôt dans ma bibliothèque, j'ai hâte. Merci les éditeurs français de faire de la traduction, c'est super. Et je vais lire les nouvelles en VO, ça c'est moins super. Mais ça reste du contenu inédit et donc je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de nuit et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!